En version 1.4 d'Argis Pro, nous avons introduit un nouveau thème basé sur des couleurs sombres. Ce thème sombre offre des contrastes moins marqués et donc une meilleure visibilité des différents éléments de l'interface. Combiné à un fond de carte foncé, il réduira également la fatigue visuelle durant des usages prolongés. Enfin, ce thème sombre vous permettra une meilleure efficacité visuelle lorsque vous ferez par exemple des démonstrations. Les animations ont maintenant une timeline interactive et vous pouvez désormais ajouter des titres, des textes, des plages de valeurs et des dates dynamiques dans vos vidéos. Nous avons également ajouté la gestion des fuseaux horaires pour prendre en charge des couches n'ayant pas les mêmes fuseaux horaires. Pour les plages de valeurs, vous pouvez désormais associer des alias bien plus parlants que des simples textes ou des nombres. Une nouveauté importante dans l'environnement de mise à jour, c'est l'ajout d'une grille de référence qui vous aidera à créer des géométries parallèles ou perpendiculaires de manière très efficace. Si vous l'activez, vous pourrez configurer cette grille en définissant son origine, sa rotation et l'espacement des points d'accrochage. Vous pourrez également modifier le style et l'apparence de cette grille à votre convenance. Lors de la saisie de vos lignes, elles s'accrocheront automatiquement et vous connaîtrez en permanence la longueur du segment courant. En version 1.4 d'Argis Pro, vous pouvez maintenant créer des entités multipatch de manière interactive, soit en dessinant des géométries 3D à partir de zéro, soit en modifiant des entités 3D existantes. Le dessin de ces géométries peut s'appuyer sur d'autres couches de la carte, telles que des couches d'entités 2D, 3D ou encore des couches de nuages de points lasses. Vous pouvez utiliser ArcGIS Pro pour créer et gérer vos règles de topologie de géodatabase. Les nouvelles couches de topologie utilisent des classes d'entités simples et les 6 outils de recherche d'erreurs pour vous permettre de mieux comprendre les règles et surtout de fixer les erreurs de topologie rencontrées, à l'aide de méthodes de correction prédéfinies. En utilisant la topologie de carte, vous vous assurerez de l'intégrité topologique de vos géométries grâce à l'inspecteur d'erreurs qui analyse les zones de votre choix et vous proposera une interface interactive pour corriger ces erreurs. Les symboles proportionnels peuvent maintenant être associés à une unité, et vous pouvez ainsi choisir l'unité avec laquelle vous allez les représenter, ainsi que la taille minimum et maximum à laquelle les afficher. Vous pourrez également filtrer l'affichage des symboles par plage d'échelle. Vous pourrez ainsi afficher les villes principales aux petites échelles et toutes les autres villes aux grandes échelles. Enfin, vous pourrez faire varier la symbologie en fonction de différents attributs de votre table qui définiront à la fois la transparence, mais aussi la rotation, la couleur ou la taille des symboles. Pour le partage de tuiles vectorielles, ArcGIS Pro propose désormais une nouvelle expérience. Vous pourrez dorénavant publier et télécharger beaucoup plus simplement et directement vos pactages de tuiles. De plus, vous pourrez utiliser n'importe quel système de coordonnées supporté par ArcGIS. Vous pourrez aussi imprimer vos tuiles vectorielles ou les exporter en PDF en restant avec des contenus vectoriels. Enfin, vous voyez ici différentes couches de tuiles vectorielles exportées dans différents systèmes de coordonnées. Dans ArcGIS Pro, des diagrammes peuvent être utilisés pour représenter vos données. Vous pouvez désormais vous focaliser sur une zone d'intérêt avec le nouveau filtre sur la sélection et trier vos diagrammes par ordre alphabétique ou par valeur. Le filtre par sélection est également un bon moyen de zoomer sur une partie du diagramme et de mieux comprendre les relations entre plusieurs séries de données. De nouvelles options permettent de renommer, réordonner et modifier les couleurs des diagrammes multiséries. Et maintenant, les diagrammes peuvent être exportés au format SVG. Ceci permet une intégration dans des pages web ou une modification dans des outils comme Illustrator. Dans cette version 1.4 d'Argis Pro, nous avons également introduit les diagrammes de profil, un nouveau type de diagramme utilisé pour représenter les variations altimétriques le long d'entités linéaires. À l'aide du menu contextuel, vous allez pouvoir créer ces diagrammes, puis ensuite définir les unités, le titre et enfin les étiquettes des axes. Vous pourrez visualiser la carte et les profils simultanément et gérer des sélections synchronisées entre les deux fenêtres. Enfin, vous pourrez également filtrer sur la sélection et réaliser des mesures à l'aide de la souris.
Les mises en page peuvent désormais contenir des graticules et des carroyages. Pour les graticules, vous aurez la possibilité d'ajuster automatiquement les lignes et les intervalles. Ainsi, lorsque vous changerez d'échelle, vos graticules s'adapteront et resteront toujours lisibles. Des évolutions ont également été apportées sur les légendes, afin qu'elles soient plus dynamiques. Une option permet dorénavant de n'afficher que les légendes des couches dont les entités sont présentes dans l'étendue courante de la carte. Les boîtes à outils Python peuvent désormais être encryptées et la version 3.5 de Python installée avec ArcGIS Pro inclut de nouveaux modèles de développement en asynchrone et de nouveaux modules comme Request. Dorénavant, vous pouvez charger directement dans ArcGIS Pro les packages Python de votre choix. Vous pouvez ainsi étendre ArcGIS Pro avec des milliers de librairies mises à disposition par la communauté Python. Par exemple, vous pouvez charger un module de machine learning comme Scikit-learning pour faire une analyse de distribution de vos données. Enfin, vous pouvez installer très rapidement l'API Python ArcGIS pour réaliser des traitements couplés avec ArcGIS Pro et le reste de la plateforme ArcGIS. Une partie importante de l'automatisation de la cartographie est réalisée grâce au module Python ArcPy. Ce module étend l'API Python d'ArcGIS Pro en donnant accès aux couches et aux symbologies. Par exemple, en quelques lignes de code, vous pouvez passer la symbologie d'une couche de symbole unique vers une représentation par valeur unique. Vous pouvez aussi modifier individuellement chaque symbole, leur taille, leur couleur, ou encore passer la symbologie d'une couche en dégradé de couleur et modifier la transparence de cette couche. Arcade est un nouveau langage d'expression pour la plateforme ArcGIS. Dans cette carte ArcGIS Pro, la moyenne mensuelle des vents a été représentée en direction et en intensité. L'intensité a été calculée à la volée grâce à une expression arcade, puis utilisée avec une symbologie par couleur graduée. Pour la direction, une autre expression arcade a été rédigée, puis utilisée comme valeur de rotation. Un des bénéfices des expressions arcade est d'être reconnu par toutes les applications de la plateforme ArcGIS. Par exemple ici, la même carte web affichée par l'API JavaScript. Les tâches constituent probablement un des aspects les plus puissants d'ArcGIS Pro. Dans la première étape de cette tâche, l'utilisateur doit saisir un numéro de tâche. Cette valeur est stockée en tant que variable de ma tâche. Ainsi, l'utilisateur peut poursuivre en exécutant les autres étapes, à savoir ici, modifier ou créer des emprises de bâtiments. Une fois cette étape terminée, la tâche inclut une étape de vérification des attributs, puis affecte le numéro de tâche à toutes les entités modifiées grâce à cette variable. D'autres variables masquées m'ont permis de calculer le temps passé par l'utilisateur sur chaque étape et de pouvoir ensuite l'analyser. Le SDK.NET d'Argis Pro permet la personnalisation de l'application. En version 1.4, vous allez pouvoir modifier profondément l'écran de démarrage d'Argis Pro. Par exemple ici, vous voyez un écran d'accueil personnalisé permettant l'ouverture des différents projets. Ici, un deuxième exemple fixant les projets pouvant être ouverts par l'utilisateur. Enfin ici, un troisième exemple montre une carte permettant à l'utilisateur d'ouvrir le projet correspondant à son territoire. Cette personnalisation peut aussi intégrer des outils propres au profil de chaque utilisateur. En version 1.4, un nouvel onglet contextuel a été créé lorsque vous travaillez avec des couches CAO-DAO. Il permet un accès rapide à toutes les fonctions associées à ce type de source de données, fichiers AutoCAD, fichiers microstations par exemple. Ces outils incluent notamment le géoréférencement de fichiers CAO-DAO qui vous permet de positionner interactivement votre jeu de données, puis d'ajuster ce placement à l'aide de points de calage. Au-delà des outils de géotraitement proposés par l'extension Data Interoperability via les boîtes à outils d'Argis Pro, vous pouvez aussi utiliser l'application Workbench. Cette application vous permet de créer un modèle de traitement à partir de zéro ou d'ouvrir un fichier existant, FME Workbench, si vous en disposez. Une fois les données transformées vers des formats ArcGIS, elles sont utilisables comme n'importe quelle autre donnée dans un projet ArcGIS Pro. Par exemple ici, des tables utilisées pour publier un service de géocodage sur l'ensemble de l'Australie. Dans ArcGIS Pro 1.4, vous pouvez partager simplement une carte web en utilisant des configurations prédéfinies pour l'exploration de données, pour la mise à jour de données, pour la visualisation de cartes, etc. Vous pouvez également publier individuellement les différentes couches de la carte en tant que couche web, couche d'entité, couche de tuiles, couche d'image dynamique, etc. Vous pouvez aussi publier des packages de couches de scènes pour créer des scènes web 3D magnifiques sur votre portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.
Vous pouvez également créer des connexions à vos géodatabases Enterprise pour ajouter des contenus dans votre projet. Vous pourrez également utiliser directement les contenus de votre portail ou ceux du Living Atlas Esri pour ajouter puis visualiser par exemple ces couches d'imagerie Landsat. Vous pouvez enfin créer une image miniature de vos cartes ou de vos scènes pour enrichir leurs métadonnées. Le site web dédié à ArcGIS Desktop est désormais focalisé sur ArcGIS Pro. Les pages web de ressources vous présentent les contenus permettant d'apprendre à utiliser l'application. Vous y trouverez par exemple des cahiers d'exercices abordant différentes thématiques ainsi que des tutoriaux. La documentation de la version 1.4 contient 300 nouvelles rubriques qui s'ajoutent aux 600 déjà présentes dans la version précédente. Elle détaille notamment tout ce que vous avez vu dans cette vidéo.